Paris, capitale des Lumières, et ce soir, capitale du MMA. Le 6 septembre 2025, l'Accor Arena va trembler. L'UFC revient pour une carte principale explosive, où 5 combats vont décider du futur de plusieurs divisions. C'est ici que des carrières vont se construire, ou s'écrouler. Préparez-vous pour un voyage au cœur des combattants, de leurs histoires, de leurs rivalités, et bien sûr de mes pronostics détaillés pour chaque combat. Patricio Pitbull contre Lawson Keita. Patricio Pitbull, vétéran du Bellator et légende du MMA. Face à lui, Lawson Keita, jeune prodige belge, rapide et explosif. Pitbull, c'est l'expérience, le timing, la puissance. Mais il a un âge et une vitesse qui sont réduits. Keita, lui, de son côté, il est rapide, créatif, explosif et il veut se faire un nom en l'UFC. Je vois les deux premiers rounds très équilibrés entre les deux combattants. Pitbull appose son expérience, Keita lui réplique avec des frappes explosives. Mais je pense que ça va se conclure au troisième round. Au troisième round, je pense que Keita va accélérer, trouver une ouverture et enchaîner un magnifique KO sur Pitbull. La jeunesse triomphe de l'expérience. Pour moi, mon pronostic est clair. Une victoire de Keita par KO au troisième round. Je sais que c'est potentiellement risqué, car l'expérience de Pitbull pourrait peut-être faire la différence. Mais selon moi, la jeunesse, l'explosivité et la rapidité d'Keita surpasseront l'expérience d'Pitbull. Bukauskas contre Paul Craig, striker contre grappler. Bukauskas, grand et puissant, va poser son jeu debout. Craig maîtrise des soumissions tant d'emmener le combat au sol. Bukauskas, c'est la force, la puissance de frappe, les finitions rapides. Il cherche souvent à terminer au premier round. Craig, lui, c'est les soumissions spectaculaires, une bonne endurance. Il est très vulnérable face à des frappes explosives. Dès le premier round, Bukauskas va trouver une ouverture avec un enchaînement fulgurant et il va mettre KO Craig. Je vois une victoire très rapide de Bukauskas au premier round. Bolaji Oki contre Mason, un combat en lightweight. Bolaji, c'est un prospect africain qui est très explosif, un striker naturel avec un timing impressionnant. Son adversaire, Mason Jones, un galop expérimenté et complet, frappe, grappling et endurance. Oki va prouver qu'il a un futur top 15, tandis que Jones veut montrer qu'il peut encore rivaliser avec les meilleurs. Les deux combattants se connaissent peu, leur style promet un duel intense. Je vois un combat serré, Oki va imposer son rythme, mais Jones va répondre avec des enchaînements précis et de solides takedowns défensives. Les rounds s'enchaînent, les deux combattants échangent des coups puissants et cherchent des ouvertures. Après 3 rounds, Oki fait légèrement la différence sur le volume et la précision. Les juges lui donnent la victoire. Je vois une victoire par décision de Oki. Le main event de cette UFC Paris, Benoît Saint-Denis contre Mauricio Ruffi. Benoît Saint-Denis, le soldat français, est l'un des combattants les plus charismatiques et courageux du MMA français. Mais sa carrière récente a été difficile. 2 défaites consécutives ont ébranlé sa confiance. Pourtant, il revient à Paris pour prouver qu'il n'est pas fini. Mauricio Ruffi, jeune brésilien prometteur, est un striker puissant et rapide. Il est venu pour surprendre, conscient qu'une victoire face à Saint-Denis pourrait propulser sa carrière à un autre niveau. BSD, c'est la pression constante, un cardio exceptionnel, une capacité à encaisser et continuer à avancer. Ses coups puissants peuvent mettre KO n'importe qui, mais son style agressif le rend vulnérable aux contre-attaques. Ruffi, lui, c'est la technique propre, des réflexes rapides, une frappe précise. Il a moins d'expérience que Saint-Denis, mais sait profiter des erreurs adverses. Je vois BSD commencer fort, imposer son rythme, enchaîner les coups puissants, mais au deuxième round, Ruffi trouve la faille. Je vois un contre parfait qui va mettre KO le soldat. Mais tout peut arriver dans ce combat. C'est quasiment du 50-50 entre les deux combattants. Si BSD arrive à suivre les conseils et garder le game plan qu'il aurait élaboré